Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Fidèles amis téléspirituels, bonsoir et vous êtes sur ESAE Télévision et vous faites bien d'y rester et scotcher. Vous êtes déjà sur votre émission Au cœur du mystère et votre rendez-vous de partage de connaissances hebdomadaires. Ce soir, nous allons parler d'un phénomène qui sévit la jeunesse occidentale, africaine, asiatique et orientale. C'est le refus de paternité. On met une femme enceinte et on dit non, ce n'est pas moi l'auteur, je ne suis pas l'auteur. Qu'est-ce qui serait donc à la base de ça? C'est avec Alpha Sikirou que nous allons discuter. Il est déjà avec nous sur ce plateau. Alpha, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci. Le refus de paternité. Oui. D'abord, qu'est-ce qui cause ça? Nous allons parler de cela avant de déboucher sur sa portée spirituelle, les conséquences néfastes que cela a. Je remercie tous ceux qui nous suivent, ceux qui sont fidèles à nous et ceux qui ont confiance en nous, qui nous suivent, mais ce que nous expliquons, nous demandons, nous tournons en pratique. Le refus de paternité d'abord, c'est causé par la malhonnêteté. Ça commence quand l'homme n'est pas prêt. L'homme se dit qu'il n'est pas prêt. Sinon, un enfant de 15 ans peut devenir papa. Un enfant de 16 ans, déjà qui sait que son sous-pantalon peut se lever, peut devenir papa. Donc, il y a cette manque d'éducation sur le sexe, sur le côté sexuel, qui manque. Cette ouverture d'esprit que des parents doivent avoir, des supérieurs doivent avoir avec les enfants qui manquent. Raison pour laquelle ils ne connaissent pas le danger qu'il y a dans deux personnes dorment ensemble et qu'on monte sur l'autre. Et tant que la personne n'est pas au courant, la personne ne sait pas que quand je fais, le devant sera gonflé un jour, il ne peut pas comprendre aussi ce qu'il attend, il ne peut pas savoir. Donc, d'abord, il faut que chacun soit prêt. Maintenant, là, le sujet n'est pas, on ne va pas parler de ceux qui ne sont pas conscients. C'est vrai que le résultat ne sera pas pour ceux qui sont conscients et ceux qui sont inconscients. Ouais. Le résultat ne sera pas pour ceux qui sont prêts et ceux qui ne sont pas prêts. Ouais. Le résultat ne sera pas pour ceux qui sont enfants et qui refusent d'assumer leur responsabilité et ceux qui sont âgés et qui refusent la grossesse. Le résultat, c'est pour tout le monde. Le danger, c'est tout le monde qui le vivra. Ça commence d'abord par la société. Un enfant qui est refusé peut devenir pédé. Ouais. Un enfant qui n'a pas, j'ai toujours dit, un enfant qui n'a pas vécu avec son père et sa maman, qui n'a pas vu les deux s'embrasser et qui s'est mis déjà en tête que c'est un homme et une femme qui doivent se mettre ensemble et est éduqué avec les réseaux sociaux, en voyant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, peut devenir lesbienne ou homosexuel.
Comme l'a dit les Ivoiriens, les oubis et autres. Les oubis. C'est parce que la majorité des gens, de ces gens-là, ont été refusés par la société. Par la société, par leurs parents d'abord, par ouais. le père. Le père refuse, ce n'est pas moi qui ai fait cette grossesse-là. Et la mère commence à se traumatiser, elle est stressée, elle subit des pressions familiales. La maman sera toujours en train de l'insulter, ses parents. Elle subit grossesse. Et elle va même faire l'enfant là où on ne peut pas faire, dans les conditions où on ne peut pas faire un enfant. Cet enfant peut devenir un brigand. Donc, c'est d'abord la société qui en subit. Maintenant, les conséquences pour celui qui refuse, c'est quoi? La femme déjà qui est enceinte, que tu fais souffrir, qui te maudit au jour le jour, il faut savoir que quand la femme est naturelle, elle a un esprit. Ouais. Et quand elle est enceinte, elle est sorcière. Elle va tout le temps t'insulter, tout le temps te maudire. Et tout ce qu'elle te dit au fur et à mesure, ce n'est plus comme on dit, elle doit forcément aller, c'est quand elle est sous la douche, qu'elle te parle et que ta vie est mélangée. Non, 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 la douche est déjà très loin. Ouais. Elle est enceinte, elle n'a pas tes soutiens. Elle est enceinte, c'est toi et elle, vous avez joui ensemble. Et maintenant que le résultat est là, tu l'abandonnes, elle va toujours te maudire. Et cette malédiction que tu as, tu gagnes, plus la malédiction familiale qui est derrière toi déjà, et ce que les mauvaises ondes que tu ramasses au jour le jour, ça fait beaucoup de charges pour toi, l'homme. Tu constates que tes activités balancent, ça ne marche pas. Tout ce que les autres font et que ça réussit pour eux, toi tu essaies, ça ne marchera pas. Ce n'est pas naturel. Il faut voir si, est-ce que tu n'as pas refusé une grossesse et qu'une femme se met dans un petit coin et te maudit au jour le jour. Il faut voir aussi si un autre homme n'est pas en train d'entretenir ton enfant. Ouais. Parce que ça fait aussi partie du sujet. Ouais. La grossesse que tu refuses, on est obligé de le donner à quelqu'un d'autre. Ouais. Et cette personne, son esprit lui dit, ce n'est pas ton enfant. Ouais. Tous les jours, il dit, ouais. Puisque l'autre a semé et lui, il est en train voilà, et lui, il est en train de nourrir, en fait. De nourrir, oui. Donc, ça ne fait pas du bien à celui qui refuse, et ni à l'enfant aussi. Le résultat pour l'enfant, c'est quoi? L'enfant, sa vie bascule. On dit partout, il va consulter, on dit, il faut que tu cherches ton père. Parce que le père est conscient. Le père est bien conscient que c'est lui qui a fait. Il a refusé. La vie de l'enfant bascule et on dit il faut que tu cherches ton père. Parce qu'à un moment donné, quand l'homme prend conscience, quand l'homme devient conscient avec son âge, il se rend compte de ses erreurs. Oui. Voilà qu'on ne peut pas réparer le passé. Donc qu'est-ce qu'il dit? L'enfant qu'il n'a pas entretenu, que c'est quelqu'un d'autre qui a entretenu, et cet enfant a réussi, il va commencer à en vouloir à l'enfant. Il peut même commencer à envoûter l'enfant. Oui. Il peut même commencer à envoyer des mauvaises ondes, à maudire cet enfant. Et la vie de l'enfant bascule. Donc, raison pour laquelle, monsieur, si vous vous enceintez, acceptez. Il y a trop de bonheur dans vivre avec sa femme, avec son enfant. Si tu es seul, ce que Dieu t'envoie, c'est pour toi seul. Si c'est Akassa, tu manges par jour, tu vas forcément trouver l'argent d'Akassa. Ou forcément un ami viendra tirer ta main pour que tu ailles manger. C'est clair. Au quotidien. Si vous devenez deux, c'est clair. Tu vas commencer à t'envoyer l'argent de 1 kilo. Donc, mon vieux dit toujours, il ne faut pas accuser celui qui a beaucoup de femmes et celui qui a une femme. C'est ce que tu charges, c'est avec cet élément-là que Dieu vient te décharger. C'est le nombre de personnes que tu nourris que Dieu, c'est en fonction de ça, Dieu va te bénir. Donc, il y a trop de bonheur avec vivre en famille. L'autre conséquence, c'est quoi? Pour le père qui refuse, c'est qu'un jour, il voudra à ce que... Il y a des gens, parce qu'il a refusé cette grossesse, il ne pourra plus jamais enfanter. Il ne pourra plus jamais garder femme. Ça, c'est toujours les envoûtements que madame envoie au jour le jour. Et bizarrement, cet enfant grandit et devient quelque chose. Et
plus tard, les enfants que tu fais plus tard ne deviennent rien. Il faut savoir que la bénédiction que Dieu doit envoyer dans ta famille, ou bien les résultats de tes cours spirituels, Dieu lui envoie ça. Parce que c'est lui que vous avez fait souffrir. Donc, il y a tellement de choses sombres qu'on ne peut pas détailler. Le spirituel est mystérieux et un peu flou. Mais il faut savoir qu'il y a des conséquences graves pour la société, pour la personne qui refuse et pour tout le monde en fait. Monsieur Sikiro, et vous n'êtes pas sans savoir aussi que il y a certains comportements de nos filles, de nos sœurs, qui peut amener l'homme aussi à prendre cette décision. Prendre cette décision, bien sûr. C'est-à-dire, vous êtes peut-être à Cotonou et vous avez une petite amie à Calavi. Je n'ai pas dit vous nécessairement, c'est une manière de parler justement. Et chaque fois, vous allez là-bas, elle n'est pas là, elle est sortie. Ou c'est aujourd'hui chaud, demain c'est chaud et c'est de chaud en chaud. Elle tombe enceinte. Malgré cela, les sorties continuent toujours, le chaud continue toujours. Est-ce que cela peut vous donner confiance, inspirer confiance que celle-là qu'elle porte, l'enfant qu'elle porte, est vraiment le vôtre. de vous? Oui, j'ai parlé d'abord de l'éducation. Il faut qu'on éduque les enfants. Il faut qu'on apprenne aux gens de notre culture. C'est peut-être en Europe, vous pouvez avoir en tant que femme, beaucoup de garçons, beaucoup d'amis. Mais ici, c'est un homme avec sa femme. Donc, il faut commencer déjà par inculquer ça aux enfants. Ouais. Il faut commencer déjà par observer les enfants. Ce Il y a pas des parents... à homme, femme non, à ce n'est femme. pas femme à femme. C'est homme à femme. Ah, femme, voilà. Donc, des parents d'abord, je dis, c'est comme une chaîne. L'enfant que la dame a eu avec un homme et que c'est elle-même qui est partie. Si la femme s'en va d'elle-même, l'homme n'a pas de conséquences. Ce que nous sommes en train de dire, c'est pour sauver les hommes de certaines sources de blocage. Parce qu'il y a des blocages qui viennent de là. Donc, comment faire pour que l'objectif, c'est que tout le monde soit mieux, se sent mieux. Et comment faire? Il y a des choses qu'il ne faut pas faire et d'autres qu'il faut faire. Donc, parmi ces choses qu'il faut faire, il faut assumer ses responsabilités. Je disais, l'enfant qu'on fait à un homme et que cet homme refuse d'assumer ses responsabilités, cet homme dit, ce n'est pas moi. Cet enfant sera mal éduqué. Cet enfant ne sera pas bien pris par le deuxième mari de cette femme. D'accord? Et à partir de là, le mari, si c'est une fille, le mari peut... l'enfant va sortir n'importe comment. C'est pourquoi je parle de l'éducation qui est d'abord la base de toute chose. D'accord? Donc, il ne faut pas, à partir de là, il ne faut pas accuser la femme. Il faut voir quelle est cette liberté que ses parents lui ont accordée et qui l'amène à avoir 1, 2, 3. Et on dit toujours, enfant, c'est-à-dire, c'est ce que le mouton, l'enfant du mouton voit sa maman en train de manger. Il va toujours vers l'arbre. Voilà, il va toujours vers l'arbre et c'est la même chose. Donc, il faut aussi observer quelle est la vécu de ma belle-mère. Quelle a été sa jeunesse avant de t'aventurer dans cette aventure-là. Donc, j'ai parlé d'observation et ça doit être notre quotidien. C'est important. Avant de faire un choix, observez d'abord le passé, le présent et la suite de ce choix, du résultat. Sinon, si plus tard, vous vous mettez avec un enfant qui a toujours vu sa maman grimper par 10 personnes, cette personne vous amène une grossesse que vous refusez. Je ne pense pas que la faute... La nature ne va pas juger les fautes de la femme, mais c'est toi. C'est toi, la nature garde. C'est à toi les mauvaises ondes. C'est toi l'homme. C'est toi l'homme qui doit juger, qui doit apprécier. Voilà, c'est toi qui dois apprécier, c'est toi qui dois observer, qui dois savoir avec quoi tu es en train de vouloir te mettre. Ouais. Donc, la nature ne jugera pas. C'est pourquoi on dit la nature est injuste.
Elle ne jugera pas, non, elle sort avec 10 hommes, 10. Non, non, non. Quand on va faire l'enfant va te ressembler. Une femme ne tombe pas enceinte de deux hommes. Oui. Jamais. Donc, quand on fait l'enfant et l'enfant te ressemble et que tu n'acceptes pas assumer tes responsabilités, il faut savoir que les dangers, ce que l'enfant là va devenir, ne sera pas pour toi, même ton propre bonheur. Et ce que l'enfant sera, s'il devient délinquant, c'est à cause de toi. Et c'est toi qui envoies une mauvaise personne dans la société. Donc, il faut savoir que refuser une grossesse, c'est tellement grave pour soi-même et pour la société. Ok, et pour parler à cela, je dis, comment alors, puisque le tout ne suffit pas l'observation, le tout ne suffit pas l'observation. Et c'est vrai que nous allons appeler nos frères, puisqu'il s'agit d'eux, à plus de vigilance et à plus d'observation, comme vous venez de le dire. Mais déjà, pour ceux-là qui aspirent déjà, qui savent déjà que là, je suis prêt à m'engager dans une relation, et comment est-ce qu'ils doivent normalement se préparer spirituellement et pour ne pas arriver à un revirement de situation. Voilà, j'ai dit d'abord, je crois même que vous allez me demander solution pour ne plus refuser une grossesse. J'ai parlé d'abord d'observation. Il faut observer d'abord cette femme-là. C'est sa beauté qui vous plaît. Est-ce que son comportement vous conforme? Il faut commencer à faire cette observation d'abord avant de s'engager. Il n'y a pas de solution pour un père qui a refusé son enfant, une grossesse, et que l'enfant est devenu délinquant. Il n'y a pas de solution spirituelle. Mais ça peut être aussi une malédiction. Et que dans cette famille, il y a deux rois et non pas. Ça peut être aussi une malédiction. Et chez eux, c'est comme ça. Et la maman, vous allez voir, Maïkwe ne va pas dans cette maison. Ces gens-là, ils ne gardent pas femme. Ils n'entretiennent pas femme. Et idem pour les femmes aussi. En griffe, moi je me rappelais, ça fait déjà 10 ans en arrière. Et j'étais au collège et bon, avec les petits jeux du quartier. Mais ma maman sortait et quittait la ville. Et quand elle m'a vu elle dit, si jamais je te vois encore avec cette fille. Voilà, donc c'est pareil pour les hommes aussi, et c'est pareil pour la femme aussi. Il faut assumer ses responsabilités, il faut accepter ses grossesses. Il y a tellement de bonheur dedans, de dormir avec une femme enceinte. La chaleur qu'elle vous procure du bonheur. Quand vous dormez avec votre femme qui est enceinte et que vous sortez, observez même la journée, vous verrez. Donc, assumez vos responsabilités, c'est très important. Il y a aussi autre chose. Voilà, et nous sommes jeunes et n'ayant pas les moyens, voilà, j'ai refusé la paternité de cette grossesse. Bon, maintenant, au fur des temps, avec la maturité qui arrive, je vois que, bon, voilà, et c'est vrai, ce que j'ai fait, c'est pas, j'aurais pas dû et refuser la paternité. Mais voilà que tout marche en décrescendo, c'est qu'il n'y a plus rien, rien ne va. Et est-ce qu'il y a des solutions? La solution qu'il aura sera de faire la paix avec soi-même. Déjà, certainement, l'enfant que vous avez laissé avec cette femme sera déjà avec un autre homme ou sera déjà dans la rue en train de vivre sa vie. Ce ne sera plus une femme mariable. Donc, il faudra accepter et ne plus faire souffrir quelqu'un d'autre pour aussi sauver l'avenir de l'enfant. C'est capital. Il n'y a pas de... J'ai dit, si ce n'est pas une malédiction, pour que votre blocage prenne par là. C'est-à-dire, c'est grossesse dans votre famille, c'est grossesse, vous allez refuser. Et des gens pourront vous envoûter ou des gens pourront... Parce qu'il y a des familles, tu enceintes les enfants, tu n'acceptes pas, tu n'assumes pas les responsabilités, ils appellent ton nom sur des fétiches, ils t'attachent. Celui-là, parce qu'il a gâté l'avenir de mon enfant. D'accord? Donc, il y a tellement de dangers. Tu ne sais pas dans quelle famille tu es en train de te jeter. Donc, si déjà, la malédiction de votre famille va vous conduire dans ça, dans refus de paternité, vous pouvez briser cette malédiction-là en acceptant. Et il faut savoir que personne ne mange du sable pour dormir. Quand vous allez vous mettre ensemble, nous on a vu, il y a plein d'enfants de 15 ans. Je ne
ne recommande pas. Oui, oui, oui. J'ai parlé d'éducation déjà. Il y a un certain âge d'abord Avant d'aller au CES, ouais. avant de se mettre dans ces histoires-là. Donc, mais il y a quand même des enfants de 15 ans, mais ils ne viennent pas demander en route, ils ne viennent pas demander à manger sur le chemin. Donc, il faut, c'est-à-dire il faut savoir se comporter pour éviter les routes du blocage, en fait. Ça, c'est le conseil que je donne à chacun. Tout de suite, il y a quelque chose qui m'est traversé à l'esprit. Vous savez, nous, en tant qu'hommes de la presse, des médias, on a beaucoup, surtout sur cette genre de thématique-là, on a beaucoup de retours. C'est un monsieur, quand je lui ai dit que c'est ce genre de discussion même qui m'ont amené à vouloir proposer cette émission. Et qu'est-ce qui m'a amené à poser le problème, c'est quoi? Quand il était un peu jeune, son premier garçon, la femme l'a conçu sur les bancs. Et n'ayant pas les moyens pour assurer, et les parents de la femme trouvaient déjà un autre pour ont décidé de dire était invité dans ils ont pris la fille ils l'ont collé à un autre qui est un peu plus vieux que la fille. Le monsieur en a souffert et après il a eu une bourse puis il est parti et il revient, demande maintenant la paternité de son enfant. On dit que c'est le nom de l'autre qui a été attribué. Mais chaque fois, quand il sort pour des situations spirituelles, on lui dit toujours, fier à nous, pandibo dio. Mais quand il retourne, maintenant, qu'est-ce qui est? Vous êtes spirituel. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il y a pour que cela ne frappe pas la famille maternelle? Et c'est lui. Et que ça retourne voir et pour qu'il en arrive ainsi, puisqu'il a dit qu'en réalité que entre-temps, depuis qu'il a commencé à constater ça, que toutes ces activités voilà. Si vous avez un enfant, 2 enfants, en tout cas, il faut savoir que dans vos enfants, il aura un esprit. C'est la nature qui le fait. Il aura un enfant qui détient votre bonheur. Il aura un enfant qui va vous prodiguer à vous-même des conseils. Ouais. Observez la lignée des Béhanzin, du roi Guézo. Le roi Béhanzin n'était pas celui qui était destiné à être roi. Mais pourquoi c'est lui qui est au milieu, qui est choisi? Donc il faut savoir que, tel qu'on dit, le Père est un esprit qui peut bénir. Parmi vos enfants, vous aurez quelqu'un qui sera étrange. Vous-même, vous l'observez, et cette personne est incarnée. Il faut savoir, s'il ne ressemble pas à votre père, il va ressembler à un nom qui est tellement cher à vous, qui prend encore cher. Telle personne. Donc, ça peut être aussi la cause pour laquelle cette personne, ce monsieur, doit chercher cet enfant, et cet enfant vivra avec lui pour que ses activités relancent. Il faut constater que le travail que votre frère fera avec vous, votre enfant se donnera plus que votre frère. Ça peut être qu'il viendra l'aider, ça peut être qu'il viendra... Ou aussi, dans l'autre cas, c'est que les parents ou bien l'enfant commence à faire des travaux pour que son père... C'est dans tous les cas. Je vous dis, la spiritualité est tellement vaste. Il faut que, s'il ne vient pas me chercher, qu'il ne prospère plus. Et on lui met des embuscades pour qu'il forcément vienne vous chercher, te récupérer. Donc tout est possible en fait. Si ce n'est pas que cet enfant est un esprit qui va t'orienter, c'est forcément que l'enfant veut rejoindre son père qui, vous avez dit, peut-être que si son père était ici dans le Sable Rouge avec nous, il n'allait pas vouloir à ce que... Donc, soyez un peu, ouvrez un peu les trucs là et voici, est-ce que ce n'est pas l'enfant qui est en train de vouloir profiter aussi de la position de son père. Et c'est normal, c'est légitime. Il n'y a rien de grave aussi dedans. Et
de la même manière qu'il y a de conséquences pour une femme qui tombe enceinte d'un monsieur et qui ne lui donne pas la grossesse, c'est pareil aussi, les conséquences aussi tombent sur la femme. Ça peut conduire cette femme à tomber sur quelqu'un qui sera toujours en train de la gifler au quotidien, ou quelqu'un avec qui elle ne va jamais s'entendre, elle va subir ça en conséquence. C'est le cas de la majorité des dames qu'on rencontre aujourd'hui qui se prostituent. La prostitution, ça commence par là. Ouais. Elle a un enfant avec quelqu'un. Et qui, donc, ce sujet, c'est tellement vaste qu'on reviendra dessus. On reviendra là-dessus, mais il y a une question aussi qui vient de me traverser très rapidement. Oui. Est-ce qu'on peut refuser, et ne souriez pas trop, est-ce qu'on peut refuser le mariage à une femme? La femme, c'est-à-dire, je suis parent de la fille, et parce qu'elle est tombée enceinte, je dis, bon, si tu ne me donnes pas ma fille, et tu ne la prends pas. Ça, moi, si je le dis, je ne vais pas dire je le vis. Si je le dis, je n'ai pas encore l'âge de donner conseil à des âgés, à des cultures africaines. Parce qu'il y a des cultures dans lesquelles, si vous ne dotez pas leur enfant, vous ne prenez pas leur enfant. Même si vous faites un enfant. Et moi, je dis, ce sont ces genres de totems-là qui contribuent. Parce que le temps change, il faut que certaines changent. Nous avons changé notre constitution la dernière fois. Il faut voir les choses avec le temps. On ne dit pas de renier sa culture, sa tradition, ses pratiques, mais il faut revoir est-ce que ça correspond avec la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Est-ce que ça correspond avec les réalités? Puisque ça fait partie aussi des choses qui font que les gars, les hommes fuient. Oui. Et la paternité aussi. Bien sûr, c'est possible aussi. C'est possible. Parce que il y a assez, c'est que si, comme vous venez de le dire, si on doit parler, on doit aller dans ça, il y a assez de démembrement, il y a assez de trucs là. Mais quel conseil, Alpha Sikero, vous avez à donner? Et puisqu'on nous fait déjà la main derrière, là, quel conseil vous avez et un contact pour... Le conseil, l'orientation que j'ai à donner à chacun, assumez vos responsabilités pour ne pas subir des coups de malédiction de ces femmes-là qui sont enceintes de vous. C'est important. Et quand quelque chose vous échappe, il faut que vous observez, voir si est-ce que ce n'est pas un héritage, comment briser cette lien, voir si est-ce que ce n'est pas une malédiction, comment s'en débarrasser. C'est important. Donc, que vous prenez au sérieux spirituellement. Sinon, vous serez là, croyant que les choses sont telles que vous les voyez, alors qu'elles sont très différentes. Merci. Un contact pour ceux qui voudront bien. Pour toutes ces personnes qui souhaitent m'appeler, vous appelez le 229 95 71 19 32 ou le 229 66 26 56 56 ou le 225 01 88 13 65 ou le 228 98 86 01 78. Nous avons nos cabinets dans tous les pays de l'Afrique. Donc, si vous avez besoin de nos prestations, de nos produits spirituels pour votre bien-être, vous nous contactez, nous allons vous orienter, vous guider vers nos... Merci beaucoup à vous, Alpha Sikero. Merci, chers téléspirituels, de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas d'être resté scotché, sinon de rester toujours scotché sur les programmes de la télévision Esaü, la chaîne de l'excellence. Merci et passez une agréable soirée. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye et merci chez vous. Hey.